Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Vierges que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien les Vierges et laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder, vous le savez, cette chaîne pour vous. Alors mille merci pour mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. D'autre part, je voulais vous dire que si vous souhaitiez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai en général très vite. Je vous répondrai en vous donnant bien sûr tous les renseignements, les tarifs, par rapport à ce que je propose, c'est-à-dire soit une consultation complète d'une heure où je vous appelle par téléphone, soit la réponse à une seule question et à ce moment-là, je réponds par Internet. Bon, en tout cas, contactez-moi, c'est le même mail et vous aurez tous les renseignements. Bon, je vous remercie. On va commencer la vidéo avec un premier tirage des portes de l'intuition et qui sera latente pour vous. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il faut rester motivé, même si ça ne vient pas tout de suite. Donc, vouloir les choses intensément, y penser, y repenser, se projeter, et sans impatience. Alors, c'est peut-être pas courant mai que ça va arriver, mais ça va arriver. Alors, on y va, on continue et on va prendre le tarot Histoire de sorcière pour le tirage en 7 lames. Les Vierges, mai 2024. On va d'abord chercher la coupe. Alors, ici on a la justice. Et ici on a le magicien. On tient à son équilibre ici. On tient à récupérer l'équilibre si on l'a un peu perdu, ou bien on tient à le maintenir si on l'a déjà. On doit prendre des décisions justes, de la même manière, justes, équilibrées, bienveillantes pour vous et pour les personnes concernées. Et il y a des nouvelles choses ici qui arrivent dans le mois de mai pour vous les Vierges, nouvelles personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. De toute façon, on vous dit que vous avez tous les outils en main et les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir, justement pour garder un équilibre ou retrouver un équilibre, avoir des décisions justes par rapport aux nouveautés. Et voilà. Donc, la coupe est jolie. Allez, Vierge. Mai 2024. Les Vierges. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Vous démarrez le jeu avec l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes passés ou présents, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Et là, les Vierges, vous avez l'étoile en tout début de mois. Pour les premiers jours, il y a donc des Vierges qui verront leurs vœux s'exaucer. C'est une lame de douceur, c'est une lame de guérison, et c'est donc la lame des vœux qui s'exauce. Alors, ici, avec la papesse, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous mettre en situation pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis, vous éloigner de l'influence des uns des autres, du brouhaha des uns des autres,
et vous mettre donc en situation de réceptivité. On vous demande ça parce qu'on vous demande de suivre vos ressentis. Il y a également quelque chose que vous savez qui est en train de bouger en vous, de changer, de grandir, de pousser, et vous avez besoin de travailler dessus, de vous en occuper. Alors, en utilisant plutôt la communication écrite, mail, SMS, lettres, livres, ordinateur, pour travailler sur ce que vous sentez qui est en train de changer. On vous demande de ne pas en parler pour l'instant, de garder les choses secrètes pour vous. Vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies. Peut-être que c'est par rapport aussi à ce vœu qui se réalise. Hein. Gardez les choses pour vous pour l'instant. Ici, on retrouve la justice, on retrouve l'équilibre. Là aussi, on retrouve... alors, vous pouvez aussi être dans l'attente d'une décision de justice ou d'une grande administration par rapport à un dossier, une demande, etc. Auquel cas, la réponse avec l'étoile, elle est positive. Hein, très prometteuse, en tout cas. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui viennent de ce côté-là. Et en même temps, on parle des décisions que vous prenez, qui seront des décisions guidées par l'étoile aussi, par vos ressentis. Vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions bienveillantes vis-à-vis de vous et bienveillantes vis-à-vis des personnes concernées également. Ici, nous avons le pape. Le pape, c'est une protection astrale, une protection occulte qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide, qui vous mène, qui vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez une décision à prendre et qui double son aide du ciel par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là aussi pour vous aider. Bref, de l'aide, vous allez en avoir. Les vierges, pendant le mois de mai, vous allez pouvoir compter sur des personnes ou des situations autour de vous. Ensuite, on trouve l'impératrice. L'impératrice et ses projets. Ce sont tous les projets que vous avez en tête, et dont certains sont assez avancés d'ailleurs, hein, comme ce projet par exemple de bébé. C'est une image. Ou des projets totalement autres. Vous y travaillez également avec la communication plutôt écrite, mail, SMS, livres, ordinateur. Vous êtes la tête pensante d'un projet qui va se réaliser après avec l'empereur. Mais là, pour le moment, voilà, vous envisagez toutes les hypothèses, vous travaillez sur la faisabilité, vous étudiez les conditions. C'est vous l'ingénieur d'un projet ici, très équilibrant en plus, qui va naître. Alors, qu'est-ce qui domine ? Eh bien, c'est la relation amoureuse qui domine votre mois de mai. Là, on a des rencontres et on a également, pour d'autres, des consolidations de liens affectifs qui sont déjà dans le présent, qui sont déjà dans la vie. Ce sont aussi les décisions que vous allez prendre tout au long du mois de mai avec votre libre arbitre. On vous dit que rien ni personne ne s'opposera à ce que vous allez souhaiter faire, mais que vous devez, parce que vous allez avoir vous allez supporter les conséquences de votre choix, qu'elles soient négatives ou positives. On vous demande quand même, les cartes vous demandent de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Une fois que c'est décidé, une fois que c'est réfléchi, il faut foncer, il faut acter. Donc là, on a une relation d'amour avec des projets ou bien des décisions qu'on cherche à équilibrer, tout ça en suivant vos ressentis.
Et ici, ben, on a le diable qui apparaît pour la fin de mois. Ici, il y aura peut-être des contingences matérielles, financières pour la réalisation, la concrétisation des projets. En tout cas, ça interviendra à la fin du mois et pas véritablement avant. Voilà les vierges. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va prendre le tarot mystique et je vous propose un autre tirage. Habituellement, je fais le tirage, le tour des 6 domaines de vie. Cette fois-ci, je vais réserver ce tirage des 6 domaines de vie aux 2 bonus que je vais vous présenter en mai. Premier bonus donc du 1er au 15, deuxième bonus du 15 au 31. Donc il y aura là à chaque fois le tirage, le tour des 6 domaines de vie. Par contre, là, j'avais envie de vous proposer un autre tirage, un tirage en fer à cheval, qui est un tirage de cartomancie traditionnel, populaire, à 7 cartes. Alors, je vais d'abord positionner mes cartes en fer à cheval. À peu près. Là et là. Alors, je vais décaler juste à peine la caméra. Voilà. Très bien. Alors, le tirage en fer à cheval. Les 2 premières lames vont nous parler du passé et du présent. Donc, on va voir le passé d'une personne et le présent. Bien, on a donc la lune et on a donc la reine de bâton. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on a affaire là à des vierges extrêmement sensitives, tournées vers leur, enfin tournées, conscientes de leur intériorité. Euh, il y a des pensées, il y a de l'imaginaire, il y a de l'inconscient, il y a des ressentis, il y a des souvenirs du passé qui peuvent remonter aussi à la surface. Une intériorité donc importante, très développée, et également un souci par rapport au foyer, personnel ici, des consultants qui apparaît. On parle quand même donc encore une fois du passé. Et dans le présent, on a une reine de bâton. Et la reine de bâton, bah, pareil, elle est très maternelle, elle est très forte. On dit que c'est quelqu'un qui peut soutenir les autres, qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Donc là, on a des personnes extrêmement sensibilisées, tournées vers leur foyer, vers leur intériorité, vers le bien-être des personnes. La reine, hein, elle s'occupe d'autres personnes qu'elle. Et donc ce côté très, très maternel. Bon, alors, on va aller voir maintenant le pour ou le contre de la situation ou bien l'attitude de la personne. Ah, alors ici avec le diable, il y a plusieurs interprétations ici. Ça peut nous parler d'un autre si l'autre est masculin, puisque le diable représente la libido masculine, ou bien ça peut nous parler d'un consultant vierge homme qui est particulièrement concerné par ce tirage. En dehors de ça, on est quand même sur l'attitude de la personne. Il peut y avoir des situations quand même ici toxiques, dangereuses, ou des tentations, ou des excès dans les comportements, dans le langage, en tout cas dans cette vie
relationnel extérieur à la personnalité du consultant. Oui, là, on a affaire à une peine de cœur, quelque chose qui s'est terminé dans le passé ou qui se termine, c'est un chagrin, oui, c'est une peine de cœur, une déception, une trahison avec le diable qui est possible. Des liens, en tout cas, encore une fois, des liens toxiques, mais qui visiblement ont pu se terminer. On est sur la position 4, on parle du challenge à relever, on parle des influences qui arrivent sur le chemin, on parle du milieu extérieur. Donc il y a vraiment une déception ici, amoureuse, affective. On sent que les choses sont finies en fait. Même si on est toujours avec, on sent que les choses sont allées peut-être trop loin, dans un sens dévalorisant, dans un mauvais sens. Alors on va voir où est-ce que le consultant, la consultante va. Eh bien ici on a un 3 de bâton, il y a quand même ici des projets d'ailleurs, des projets de départ. On attend en tout cas des nouvelles de personnes qui sont au loin et on a vraiment besoin d'avoir ces nouvelles pour pouvoir avancer. Les cartes vous disent en tout cas que vous êtes près du but, que le succès arrive pour vous, il va y avoir un succès par rapport à des projets ou des bouteilles à la mer que vous avez lancés, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous demande de ne pas abandonner. Alors, le conseil des cartes, eh bien, vous allez trouver la stabilité financière, matérielle et au niveau de vos valeurs. Vous allez enfin vivre ce que vous souhaitez vivre, ce que vous aimeriez vivre. Les valeurs sont très importantes ici dans les deniers, des valeurs de fidélité, de loyauté, de compréhension, de bienveillance. Tout ça, c'est très très important pour vous et c'est ce que vous allez trouver. Vous êtes là en train de regarder ce qui va revenir de l'océan pour vous, parce que justement, vous avez donc jeté ces bouteilles à la mer, et la réponse, elle est là, c'est que vous allez enfin vivre ce que vous souhaitez vivre rapidement en plus. Et le résultat ici, final, oui, il vous parle avec ce magnifique 6 d'épée. Vous parle de transition, d'une évolution, d'un voyage, d'une transformation, d'une guérison. On vous dit qu'il y a un avenir meilleur qui vous attend au bout du voyage. Il y a un soutien qui arrive pour vous et vous allez pouvoir passer à autre chose. Et le dos de paquet, c'est tout à fait ça, tout à fait le 8 de coupe qui est une transition, un passage. On laisse une situation qui ne nous convient plus, et visiblement depuis un petit moment. On laisse une situation derrière soi. Il y a un changement radical dans une relation ou une carrière. Il y a un retrait affectif et la lame dit que vous êtes prête pour le changement. Pour la troisième et dernière partie de la vidéo, on va faire parler la voyance cash de Jo. Vous allez pouvoir poser une ou deux questions. Alors, une question, il y aura donc deux réponses, vous pouvez les choisir. Hein. Et puis sinon, deux questions, deux réponses. Alors, je vais tirer les réponses de la voyance cash de Jo. Réponse 1 à la question 1. Allez, et deuxième réponse à la question 2. On y va. Réponse à la question numéro 1. N'y pense plus et fais-toi kiffer.
Et réponse 2, arrête de te prendre la tête, déconnecte. Voilà, pour vous les vierges, j'espère que ça répondra à vos questions. Et ici, avec l'archange Gadriel, un autre message, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà les vierges, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Profitez bien des ponts qui arrivent. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.